Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi M. Denis Sassou Nguesso joue-t-il aux prolongations pour la libération imminente du général Jean-Marie Michel Mokoko? Et pourquoi M. Denis Sassou Nguesso est-il inquiet de cette libération imposée ou voulue par la France-Afrique, son employeur? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, avant de vous apporter les nouvelles relatives à cette libération imminente, je vais devoir vous donner quelques informations qui vont certainement éveiller vos consciences. C'est tout l'enjeu de mes vidéos. Pour commencer, je vous informe qu'être citoyen, c'est défendre sa liberté, sa dignité et celle des autres aussi. Être citoyen, c'est d'avoir des droits et devoirs envers sa nation, son peuple et envers la société. Être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Être citoyen, c'est placer la raison au-dessus de l'appartenance. Et si vous placez la raison au-dessus de l'appartenance, vous verrez que vous serez plus citoyen que d'autres. Ceux qui ont toujours placé les émotions au-dessus de la raison. Et souvent, ça a entraîné des drames, des tragédies, des problématiques politiques, sociales et tout compagnie que vous connaissez. Donc, placez toujours la raison au-dessus de l'appartenance. Ce que j'ai défini, moi, ma liberté de conscience, en mon âme et conscience. Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas dire ça, je ne peux pas faire ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la conscience. Et c'est très important. Et vous savez que la conscience, c'est d'ailleurs elle qui nous différencie des animaux et celle qui nous différencie des fous ou des folles. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, il faut se dire que la responsabilité civile ou pénale n'est pas par association. Vous savez, dans les syllogismes, on dit que tous les êtres vivants sont mortels, comme je suis un être vivant, donc je suis mortel. Et la responsabilité par association fonctionne sur ce principe-là. Comme si tous les êtres vivants sont mortels, et comme je suis un être vivant, donc je suis mortel. Donc si on dit Denis Sassou Nguesso c'est un dictateur, et comme Denis Sassou Nguesso est un Congolais, donc tous les Congolais sont des dictateurs. Et Sassou Nguesso est un Congolais, et on connaît ce qu'il fait, donc tous les Congolais font comme ça. Donc il y a des gens qui font ce genre d'amalgame. Non, il faut différencier la responsabilité civile, pénale et autres. Elle n'est pas par association. Elle est individuelle. Vous êtes responsable de vos actes, habitudes et comportements. Quoique, si vous êtes folle ou fou, vous avez la direction d'être soigné ou placé dans un centre psychiatrique. Donc, il faut différencier ça. C'est très important de vous informer parce que la responsabilité, souvent par association, par appartenance, chez nous en Afrique, souvent a engendré les tragédies, les drames et autres. Bon, ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire, par exemple, où Ouattara, avec ses embrouilles avec Guillaume Soro, bon ben, paraît-on arrêté plein de tout ce qui est autour de Soro. Et après Soro, combien d'autres victimes? Et surtout chez nous aussi, on en a vu. Donc on dit, bon ben, on peut dire les nordistes, tous sont comme ça. Donc vous imaginez, où les Mboshi sont tous comme ça, où les Tékés sont tous comme ça, on s'associe d'un individu et on peut tout mélanger. Non, 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 il faut éviter. Il faut commencer à s'affranchir de là, et c'est parce que c'est très dangereux, ce genre d'information ou d'interprétation ou même de communication de type
association ou responsabilité par association ou par appartenance. Parce qu'au vu de la situation, nous, les Noirs, et on regarde l'image et de la réputation de l'Afrique aujourd'hui, en ce début du 21e siècle, où on voit qu'il y a des dictatures, on voit qu'on ne respecte pas les règles, on tue, on massacre, on fait envoyer les uns et les autres qui meurent en mer Méditerranée et autres. Donc par association, on dira oui, tous les Noirs sont comme ça. Donc, mais il y a des gens qui continuent comme ça, donc n'écoutez pas ça. C'est des gens dangereux. Encore au pays, on n'en parle même pas ça, mais ceux qui alimentent ces amalgames ou nourrissent ces genres d'idées de notre temps, il faut les combattre. Parce que une fois au pouvoir, c'est des gens qui vont apporter encore des drames. Et je vous ai dit que déjà pour les réunifications de Guesso, si on prend du nord au sud et l'est à l'ouest, bon, vous avez vu tous les criminels, ils sont passés par là. Hein. Eh oui, de toutes les tribus. Est-ce que tous ces tribus, ils sont... Voilà, donc c'est pas par association, c'est individuel. La chaîne de responsabilité. La pyramide de responsabilité. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, je voulais aussi vous dire que être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est juste, noble et légitime. Mesdames, Messieurs, je vous informe que le combat contre la dictature de Sassou Nguesso est à la fois dur et passionnant. D'abord, pourquoi passionnant? Parce que nous sommes du bon côté de l'histoire. Sassou est aux abois, il va finir, et toute chose a un début et une fin, hein, et il va terminer, il va finir. Ces jours sont comptés. Mais nous, le but est de savoir, est-ce que cette fin de règne ou de tyrannie va-t-elle se terminer de manière noble et civilisée ou dans le chaos? Et si dans le chaos, comment les gérer? Et si c'est de manière noble et raisonnable, comment aussi les gérer? Donc, avec tous ces passifs d'éducateurs et de ce régime et tout compagnie. C'est l'objet de ma vidéo. Mais le combat là est dur parce que vous imaginez que depuis que je me suis affiché en luttant contre la dictature, donc il y a beaucoup de Congolais qui dépendent des officines, parfois politiques, familiales, claniques et autres qui ont été à un moment donné ou l'autre au service de la tyrannie. Ils ont mis des officiers qui sont là pour attaquer ceux qui luttent pour libérer le peuple là-bas. Moi, je n'ai jamais été au pouvoir, je n'ai jamais été comme homme politique. Je ne suis qu'un citoyen qui conteste comme on voit partout dans le monde. Mais ces officiers-là, ils ont pris leurs éléments pour nous attaquer. On a pu par exemple voir, moi je ne vous dis pas que en 2015, j'avais déjà 5 procès en cours pour avoir à contester le régime ou avoir à divulguer des informations qui, bon, pour la liberté de penser, la liberté d'informer et tout ça, mais ils m'ont attaqué énormément. Bon, il y a eu à calmer quand il y a eu le Kamokoko, quand il est arrivé à monter en puissance là, pour les élections, ils ont retiré toutes leurs plaintes et autres, mais j'avais été par-ci par-là, garde à vue et autres. Mais j'en ai quand même chopé 4 procès. 2 que j'ai gagnés en 2015, l'autre en 2016, et 2 autres sont en cours. Il me semble que l'autre, il cherche aussi à les retirer. Donc, il restera un seul. Mais les autres procès-là, mais j'en ai pris les moyens personnels pour payer les avocats et autres, alors que c'est pour la cause commune. Et là, je me retrouve avec un procès avec l'ancien patron des services français sur la France-Afrique, et que j'étais là pour informer. Et arrivé, bon ben... j'ai divulgué cette information que venez la résistance, venez soutenir la résistance, moyennant finance pour que le plus on puisse le donner à toutes les associations parce que depuis déjà 2013, pour ceux qui ne le savent pas, nous avons cotisé par-ci par-là les manifestations, aller à soutenir les procès, nous sommes partis jusqu'à Rouen pour les donner à l'opérateur et tout ça, on a cotisé, on a fait partout. Mais donc la somme que j'ai demandée à l'époque, 2600, pour soutenir la résistance, pour qu'on ajoute plus, pour qu'on donne ça à autres, et certains officiers là, ils se sont ils se sont vraiment, ils se sont fait du plaisir. Kaya Tonga de monde, intellectuels, ils ont tout mélangé. Et comme ici, la grève des transports ici, de la retraite ici en France, où même les salariés demandent et ils font des cotisations gagnant de 250 000 euros, ou d'autres demandent comme ça, c'est la solidarité.
Et c'est dans le sens de l'humanité. Mais eux, ils ont trouvé ça, oh là là, Ayatonga démontre que ça devient leur terrain de... Donc, alors que mathématiquement, si ceux qui sont déjà des assises, et ceux qui ont connu Ayatonga passé par là, si on comptabilise tout ce qu'on a fait depuis 2013 à nous, la somme que j'ai cotisée, c'est plus que ce que j'ai demandé. 2 fois, 3 fois. Donc, si on demande ça dans le cadre de la solidarité, dire non, mais on va pour une cause commune, elle est juste et non. On a voulu attaquer un résistant et que ce résistant, c'était pour la cause du pays. Et ensemble, on y va. Donc, on a vu ça, mais on revient toujours au même. Et donc, ça devient dangereux quand on dit collectivise le succès et privatise tes souffrances ou tes déboires. Et c'est ça. Mais quelle cause dans ces combats-là? Donc on voit les résultats et là. Ça soit encore là, c'est parce qu'il y a tous ces comportements. Et donc on peut créer des amalgames et autres. Donc il y a eu ces histoires-là et qui sont déjà d'actualité et qui vont jusqu'à ma vie privée et tout ça donc mélangé. Donc, comme on dit, laissons le temps en temps. Au moment venu, on saura comment traiter ça. Donc laissez pourrir de leur propre poison. Et voilà, pour ceux qui sont de la résistance, ils savent bien que ce qu'Ayatonga a fait ici, et sur la plage de Paris, sur l'autre, qu'un simple individu qui n'a jamais été ni aux affaires, ni quoi que ce soit, il est là pour accompagner cet équilibre du vivre ensemble, de l'intérêt général, et voilà. Mais pour le procès, oui, donc, moi je vais les régler, mais on prend des risques, on prend plus de risques pour défendre les gens parce qu'on ne va pas imaginer qu'un résistant m'a dit, bon, imaginez qu'avec ce procès à laquelle et qui nous attaque, il crée l'injustice là-bas, il demande qu'on fait des procès ici, imaginez qu'on en a beaucoup ici, et qu'est-ce qu'on va avoir? On va être dans la rue. Donc ça les arrange, mais avec ces gens qui viennent alimenter là. Donc, et ces gens-là sont des mauvais. Il faut, quand on attaque comme ça, il faut vraiment prendre ces gens-là comme des ennemis de la nation et des uns des autres. Donc, ils sont allés même à la vie privée, ça c'est leur affaire. Donc, on en suit et au moment venu, laissons le temps au temps. Et je vous ai vu aussi, je vous informe que j'en ai eu aussi, quand il y a Tonga intellectuel, ils ont tout, voilà, donc tout mélangé, qu'est-ce qui est intellectuel, n'importe quoi, donc ça c'est leurs affaires, donc il n'y a pas de problème. Au moment où les gens, quelqu'un passe là, il vient lire mes vidéos, il vient voir avoir un peu de savoir, des connaissances, en ce qui concerne ses centres d'intérêt, tant mieux, on ne vous condamne pas, on ne vous incite pas. Oui, on ne vous oblige pas de venir à mes vidéos. Donc, c'est votre affaire. Donc, vous avez tout compris. D'autres ont dit, Ayatonga, oui, cet intellectuel-là qui gère des sites Internet et qui, d'un côté, il y a aussi une entreprise et des choses comme ça. Donc, ils ont tout mélangé. Et donc, on se retrouve dans des situations où il y a la confusion. Donc, il faut avoir un autre regard envers les Congolais. Et donc, certains sont allés à la vie privée, mais mon papa, ma maman, ma nationalité, donc c'est ça. Donc, c'est des confusionnistes qui sont là, qui travaillent pour cette entreprise-là de la tyrannie, sous prétexte d'être... Voilà, donc on ne les a pas invités, mais ils nous suivent comme des proies. Dès qu'il y a ça, donc les gens n'ont pas de propositions, ils s'acharnent, ils prennent du plaisir fou de suivre, de chuter ou de faire tout. Donc, il n'y a rien de construit et autres. Et puis, en terminant, mais c'est qu'il faut se dire que le combat contre la dictature de Sassou Nguesso doit éveiller les consciences des uns et des autres et de placer toujours la raison au-dessus de l'appartenance. De placer l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers et partisans. Mais parce que nous sommes là en rapport de force. Donc, vous devez comprendre ces rapports de force-là pour avancer. Parce que, et quand vous voyez ces gens-là, il faut saboter ces genres de résistants. Parce que ici, en Occident, quand il y a eu les actions directes et de tout ce qui s'est passé pendant toutes les luttes, la résistance, parce que là, c'est une question de vie et de mort. Parce que là-bas, on tue au pays là-bas. On est en train de détruire un pays. Mais ils créent la confusion. Et en plus, ils viennent nous attaquer. Et autres. Donc, ils ont le monopole de ça. Donc, on le suit. Donc, continuez à faire. Nous sommes dans le droit chemin. Je ne suis qu'un citoyen. J'ai ma liberté d'expression, d'opinion, d'association et autres. Mais je ne veux pas attaquer n'importe qui. J'attaque les hommes politiques. Parce qu'à un moment donné, ils étaient au cœur du pouvoir. Ils ont été ministres. Ils ont été... Voilà. Ça, c'est ce que je connais qu'ils ont été à un moment donné en responsabilité. Mais je n'ai jamais été en responsabilité. Pourquoi venir attaquer un citoyen qui lutte? Donc, on comprend bien l'enjeu. Et donc, à côté, on met des comptes
et services qui vont suivre ces gens au moment venu, puisque notre objectif n'est pas se laisser divertir par ces gens qu'on connaît déjà leur profil et autres. Donc, on va dans le sens de la libération. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que la libération du général Mokoko est imminente. Et pourquoi? Parce que déjà, le 3 et 30 septembre dernier, le président français et France-Afrique, Emmanuel Macron, et son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, avaient demandé à leur sous-préfet et sous-négrier, Denis Sassou Nguesso, de libérer Jean-Marie Michel Mokoko. Mais semble que c'était, les sources que nous avions eues, c'était au plus tard avant le 31 décembre 2019. Donc dans 5 jours à peu près. Mais aux dernières nouvelles, Denis Sassou Nguesso a posé des conditions et veut des garanties de la France et de Jean-Marie Michel Mokoko aussi. En attendant d'aboutir à un accord, Denis Sassou Nguesso a peur de libérer Jean-Marie Michel Mokoko. C'est la raison pour laquelle il continue de jouer aux caprices et aux prolongations. Et jusqu'à combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, hormis la date butoir du 31 décembre 2019, et selon nos infos, il semblerait que le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, serait attendu à Brazzaville le 10 janvier 2020. Et pourquoi faire? Question. Est-ce que ce sera pour mettre encore plus de pression à Denis Sassou Nguesso au cas où Jean-Marie Michel Mokoko ne serait pas libéré avant la date prévue? Est-ce que ce sera pour finaliser les conditions et les garanties de la libération de Jean-Marie Michel Mokoko? Est-ce que ça sera pour accompagner la libération de Jean-Marie Michel Mokoko? Imaginez que Mokoko est libéré un jour ou 2 jours avant que les Dion arrivent, ou au moment que les Dion arrivent, et qu'ils se retrouvent, et les Dion va les visiter, et l'ambassadeur, donc on ne sait pas. Donc, mais je vous informe que les négociations sont en cours. Et, mesdames, messieurs, peuple congolais, d'après les réseaux Force Afrique, l'opposition politique à Sassou Nguesso est divisée et désorganisée. Elle est d'ailleurs depuis 2016 incapable d'exiger la libération de Jean-Marie Michel Mokoko et même de structurer, d'organiser et de manager une contestation populaire. Cette opposition politique ne constitue pas une menace au régime en place. Donc, Jean-Marie Michel Mokoko, oui, parce qu'il est encore très populaire auprès de la population. Mesdames, Messieurs, le problème de la France-Afrique, c'est que ce pays va très très mal. Et le risque d'une poudrière ou de chaos est inévitable ou imminente. De ce fait, la libération de Jean-Marie Michel Mokoko pourra certainement apaiser les tensions sociopolitiques et sociales d'une population aux arrêts. Cependant, une fois libérés ou libres, les actions politiques de Mokoko risquent d'être problématiques au regard du climat politique et social délétère. D'où l'intérêt des négociations en cours. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, il reste par ailleurs le personnage Jean-Marie Michel Mokoko lui-même. Va-t-il accepter la libération sous condition? Va-t-il accepter sa libération sous condition? Mais lesquelles? Par exemple, renoncer à des activités politiques. Donc, de se taire, ou de s'exiler, ou d'aller se soigner à l'étranger, ou autre, ceux qui vont les demander. À votre avis, est-ce que Mokoko pourra-t-il l'accepter? Cela pourrait être pour lui
la solution raisonnable de repli stratégique. Et pourquoi? S'il accepte les conditions ou les négociations qu'ils vont faire ensemble, ça pourra être pour lui la solution raisonnable de repli stratégique. Et pourquoi? C'est pour 5 bonnes raisons. La première raison est problématique, est la problématique peuple congolais. Pourquoi prendre tant de risques dans sa vie de se battre pour un peuple qui ne veut pas se libérer? Vous avez vu par exemple les cas de moi sur la résistance, on met là parce que pour ceux qui connaissent les résistances en Occident, ailleurs, les esprits comme moi, on en cherche dans d'autres pays. Mais nous, on a eu des individus qui viennent nous attaquer, nos vies, nos familles, et notre intégrité physique. Donc, vous imaginez, il s'est dit opposant ou résistant ou autre qui ne sait pas. Donc, vous avez tout compris avec ce peuple-là. Mokoko va-t-il encore prendre des risques de sa vie de se battre pour un peuple qui ne veut pas se libérer? Sinon, ça se serait depuis le hold-up électoral de 2016, au regard de ce qui s'est passé de comparable dans le monde, et notamment en Bolivie, par exemple, où le peuple s'était élevé contre la tricherie. On en a vu partout, mais nous, on trouvera tout dans le peuple congolais, sauf le courage de se rebeller ou de se révolter collectivement, sans amalgame géopolitique, ni tribalisme, ni ethnocentrisme, ni encore la responsabilité par appartenance. Ah oui, c'est la faute des nordistes, la faute des sudistes, la faute des Teke, la faute des Moshi, la faute des Makwa, la faute des Kouy. Donc, dans ces conditions, bon, on attend qui aura raison. Ou 97% ils s'envoient la faute aux uns aux autres. Et ce qui nourrit d'ailleurs les régimes. Et dans ces conditions, mettre les gens dans la rue ou mettre les conditions de se libérer, c'est problématique. Donc Mokoko risque sa vie pour rien, quelque part. La deuxième raison, c'est que elle est dans la problématique de l'opposition politique à Denis Sassou Nguesso. Celle-ci a depuis 2015 copieusement roulé le peuple dans la farine et a trahi d'ailleurs Jean-Marie Michel Mokoko. Cette même opposition politique qui n'a pas été capable de s'entendre ensemble, de constituer un bloc compact afin d'imposer à Denis Sassou Nguesso la tenue d'un deuxième tour entre Mokoko et Guy Parfait Kolela au présidentiel de 2016. Mais pourquoi on a créé l'IDC, le pacte IDC Focal 6e3? À quoi a-t-elle servi? Pourquoi n'a-t-elle pas fédéré, ni structuré, organisé et encore moins managé la désobéissance civile ou l'insurrection populaire? Nous sommes tous d'accord que l'IDC Focal 6e3 ne fut qu'une association de coups tordus, de coups bas, des traîtrises au service du tyran. On est d'accord? Mais dans ces conditions, il serait presque préjudiciable et dangereux à la fois pour Jean-Marie Michel Mokoko de faire encore équipe avec cette opposition politique-là qui, en décembre 2015 déjà, Alain Bamako la qualifiait déjà de l'opposition politique la plus bête du monde. Et bientôt 5 ans après, bon ben, Alain Bamako avait-il raison ou avait-il tort? Mesdames et messieurs, peuple congolais. Aujourd'hui, plus personne ne nie que l'opposition politique préfabriquée à la sauce Sassou Nguesso est auxiliaire de sa tyrannie. Celle-ci contrôle ses faux opposants, ses faux dissidents, à travers les officines claniques ou yucratiques et les réseaux francs-maçonniques. Le système de Sassou Nguesso ne distille au peuple laissé dans l'ignorance que les informations qui lui conviennent de cette pseudo-opposition, la plus bête du monde. À défaut, les arrestations arbitraires, les intimidations, les menaces, les disparitions suspectes, forcées, etc., etc. L'emprisonnement, sans oublier les tortures. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Le référendum, les hold-up électoraux, les terrorismes d'État,
les faux dialogues sont devenus des véritables foires politico-commerciales contre la volonté du peuple. Il y a plus d'intérêts particuliers, d'ambition personnelle, des conflits d'intérêts, des lobbyistes travaillant pour le compte de la tyrannie que des collabos. Et l'argent confisqué aux deniers publics de l'État corrompt absolument tout le monde, du faux opposant, faux dissident, faux résistant, aux traites associations, aux faux sages ou aux institutions fictives, en passant par les officiers d'encadrement et du commandement militaire, et même la société civile et les églises. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, dans ce milieu politique atypique congolais, où près de 97% de la population ou de la classe intellectuelle, politique et militaire n'a pas encore franchi les barrières de l'appartenance, de la responsabilité individuelle, de l'intérêt général et de l'idéal de vivre ensemble. Par conséquent, le repli stratégique de Jean-Marie Michel Mokoko devient potentiellement et structurellement objectif, c'est-à-dire raisonnable. Le cas de Maurice Kamto du Cameroun, libéré après 9 mois d'incarcération injuste, est un cas d'école. Mais pourquoi pas Mokoko a accepté dans ces conditions? Mesdames et messieurs, la troisième raison est France-Afrique. Il faut l'encourager à réparer l'injustice faite à Jean-Marie Michel Mokoko. La France-Afrique l'a fait au Cameroun, où elle a incité Paul Biya à libérer Maurice Kamto. Ce fut fait. Et pourquoi pas au Congo-Brazzaville? Il n'y a pas honte, il n'y a pas de honte à se faire libérer. Oui, oui, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de honte. Donc chacun, oui, chacun soit gagnant-gagnant. Et voilà. Je pense qu'il s'agit là de réparer une injustice. Je pense que Jean-Marie Michel Mokoko pourra l'accepter sans condition. Sauf condition que, oh ben non, mais vous laissez tranquille, on se laisse tranquille. Vous avez un peuple qui n'est pas capable de se rebeller et de se révolter. Vous avez une opposition qui est complice, qui est haute. Vous allez vous battre avec qui? L'armée vous a lâché et n'est qu'à l'hôtel s'indigner, en train de défoncer un pays. Avec qui vous allez se battre avec qui? Avec tout ce qui entoure, tout le tissu sociopolitique et militaire à tout renoncer. Mais vous allez vous battre avec qui? C'est ça le problème. La quatrième raison est stratégique. Il faut se dire que, en fait, en 1990, Nelson Mandela fut libéré des geôles de l'apartheid. Et lui a fallu 2 ans d'intenses négociations entre les Blancs et les Noirs pour en arriver à un consensus de l'actuelle Afrique du Sud. Nous étions en 1992 et 2 ans plus tard, c'est-à-dire en 1994, les premières élections libres et transparentes a eu lieu et Mandela devenait le premier président d'Afrique du Sud libre. D'ailleurs, pendant ces négociations, Mandela pensait que bon, il y avait des extrémistes blancs, il y avait des extrémistes noirs. Donc il fallait prendre, donc il ne voulait pas être l'otage d'un camp comme de l'autre. Donc il faudra, oui, mais nous, à l'échelle du Congo, c'est pareil. Il y a des extrémistes du Nord, il y a du Sud, il y a du pouvoir, il y a des gens qui créent des amalgames. Vous avez vu pour mélanger Mokoko et moi, et faire tout ça, donc on oublie ma citoyenneté. Donc vous avez beaucoup de situations qui sont vraiment... Donc il faut une démarche pour aller dans un... Parce que réussir un combat, il faut quand même quelque chose de méthode. Et donc, dans ces brouhahas où il y a tellement de haine, des rancunes, des contentieux historiques, des règlements de comptes, des conflits d'intérêts, des pas de droit, plein de choses mélangées, et des victimes, et donc on ne sait pas dans ces conditions comment créer quelque chose qui peut réussir. Donc c'est ça l'enjeu. Je pense que Jean-Marie Michel Mokoko, libéré, est libre de mouvement, de mobilité, et de voyager, d'activité politique, ça sera bénéfique pour tout le monde. Le régime, le peuple et la France-Afrique, l'enjeu est d'apaiser les tensions avant l'heure. Les tensions, toutes les tensions tribales, ethniques, géopolitiques, militaires, sociales et humanitaires. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Bon, libérer Jean-Marie Michel Mokoko, la 5e raison est historique.
vous savez que l'avenir ou le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Et que l'histoire a tendance à se répéter. Et que nous en avions en Afrique des problèmes de tribus, d'ethnies, surtout quand vous avez humilié plein de tribus et autres. Donc il y a eu, ça soit à créer les bazars partout. Maintenant, on voyait que les gens s'attaquent les uns les autres par appartenance. Donc il faut tout ranger ça avant qu'on arrive à un consensus, mesdames et messieurs. Alors, comment penser la presse Sassou Nguesso avec Ousso Mokoko? Honnêtement, au vu de la situation, il faut une transition politique consensuelle de 5 ans de restauration ensemble, sans Denis Sassou Nguesso, sans parti politique ni officine politique. Donc, tous ensemble dans une communion nationale de restauration. Sinon, aucun parti politique, officine autre ne pourra réparer ce pays. Au vu des tensions, des amalgames, des polémiques, des haines, des rancunes et tout compagnie, des méfiances, défiances, on ne pourra pas. Donc, il faut une transition. Donc, il va certainement se poser le problème de pourra diriger cette transition au cas où nous sortons de manière noble, raisonnable, et même dans les cas où il faut une transition. Mais qui va la diriger au vu des tensions militaires et des révolutions et tout compagnie? Mesdames et messieurs, prenons 2 cas de la présidence de transition. Le premier cas, c'est-à-dire avec Mokoko. Donc, je pense qu'avec Mokoko, il faudra mettre un règlement intérieur. Et je vous parlerai prochainement du règlement intérieur. Et s'il n'y a pas Mokoko, donc il faudra trouver d'autres personnes, et là tout sera ouvert, et je ne sais pas qui sera crédible, en tenant compte de la géopolitique, et de tout ce qui s'est passé, je ne sais pas qui pourra être à la place de Mokoko, en termes de crédibilité, au terme de tout ce qui s'est passé. Donc souvenez-vous qu'en 1991-92, nous avons eu ces tensions sociales et militaires et de compagnie. L'Issouba s'en souviendra. Et tout ce combat. Donc, qui aujourd'hui, qui peut représenter cet état d'esprit d'unité nationale et au niveau militaire et de toute la crédibilité et autres. Donc, c'est à vous de réfléchir. Mais moi, je pense que l'enjeu de libérer Mokoko est de le laisser libre des mouvements et pour qu'il puisse trouver les consensus entre l'ancien régime, la résistance et le peuple pour qu'on arrive à un consensus de travailler ensemble, en tenant compte de la France-Afrique aussi. Et de cet état d'esprit que nous pourrons arriver à quelque chose de nouveau. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc prochainement, je vous parlerai de la présidence de transition avec Ousso Mokoko. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.